Bonjour, nous allons aborder une arme antiaérienne surnommée le canon stratosphérique. Arrivée trop tard pour la Seconde Guerre mondiale, cette arme servira lors du début de la guerre froide contre les bombardiers à haute altitude soviétiques. Aux États-Unis, l'idée d'un canon antiaérien très lourd remonte à la période post-Première Guerre mondiale avec un prototype de 120 mm présenté en 1924. Pour l'époque, il sera jugé trop coûteux et pas assez efficace pour être produit en temps de paix. Le projet ne sera pas annulé, mais les fonds seront réduits. En 1938, l'US Army relance le projet en exprimant sa volonté de moderniser et renouveler le parc d'armement antiaérien. Bien que stationné dans certaines zones comme le canal de Panama et Londres sous le nom de 4.7 inch M1, le M1 de 120 mm n'entrera en service sous cette dénomination que tardivement dans la Seconde Guerre mondiale en 1944 avec un déploiement en 1945 d'un bataillon aux Philippines. Globalement, il n'aura pas engagé de combat. Il sera par la suite activement utilisé lors de la guerre froide afin de fournir une défense contre les bombardiers haute altitude soviétiques autour de complexes industriels ou villes majeures ainsi que d'installations des forces nucléaires américaines au sein de l'ARACOM pour Army Anti-Aircraft Command avec pour ordre de grandeur environ 44 bataillons d'actifs et 22 de la garde nationale. Il participera à la guerre de Corée où il combattra activement. Malgré des succès, il se verra confronté aux avions à réaction combattant à basse altitude, prémonition de son obsolescence. Le système sera progressivement retiré du service en 1954 avec l'arrivée à maturation du programme Nikkei ainsi que du progrès des avions. L'arrivée des missiles balistiques soviétiques finit de rendre obsolète le système en 1957 avec les premiers tirs du R-7. C'est aussi en 1957 que l'ARACOM devient l'ARADCOM, signifiant Army Air Defense Command, mettant ainsi en avant la défense aérienne au sens général. En 1960, le M1 sera remplacé par le Nikkei au sein de la garde nationale, marquant le tournant majeur de la missilisation. Concernant cette arme en tant que telle, elle pèse une trentaine de tonnes avec un canon de 120 mm de 60 calibres. Le M1 est mobile sur le papier puisque tracté par le M6 et remorqué par deux essieux de 4 roues. Sa mise en batterie s'effectue en se mettant en appui sur 4 pieds. Cependant, par son poids, cette arme est alors difficilement tractable en terrain de campagne avec une autonomie très limitée. De plus, le canon sera utilisé en coordination à un radar qui avait lui aussi sa logistique. On comprend donc que l'emploi de cet armement était plutôt destiné à la défense de théâtre que de champs de bataille. Ce canon antiaérien est armé par 13 à 15 hommes avec une cadence de tir allant de 10 à 15 coups par minute. Grâce à son élévation de 80 degrés et la vitesse de sortie de bouche des obus de 950 mètres secondes, sa portée peut atteindre 25 km et une altitude maximale d'un peu moins de 17 km et demi. Le canon tire des obus de plus de 20 kg qui sont explosifs ou à fragmentation. Sa fusée de détonation de 30 secondes, couplée aux conditions atmosphériques dans le cadre d'un tir balistique à cette hauteur, conditionne en grande partie les paramètres de tir. On comprend donc qu'on s'appuie alors sur un mur de feu plutôt qu'un tir de précision. Afin d'avoir une précision acceptable, les bataillons de M1 sont associés à des projecteurs aériens, puis radars d'illumination, ainsi que des calculateurs pour déterminer des solutions de tir précises. Ce mastodonte faisant partie des derniers canons antiaériens lourds, il fut produit à environ 550 exemplaires. On peut également citer sa gamme en 90 mm. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve pour un prochain sujet.